Bonjour, bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, le sujet c'est serveur SAN, le futur du stockage. Donc, merci pour votre participation. Nous allons démarrer. Euh, Avant de démarrer, je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend bien et voit bien mon écran. Alors, si vous pouvez éventuellement lever la main ou au niveau de votre interface, ou bien d'envoyer un message sur le chat ou une question. Merci, il y a quelques mains qui se lèvent déjà. Donc, je pense que c'est bon. Ok, bon, on va pouvoir démarrer. Donc, je me présente, je m'appelle Laurent Ibar, je suis avant-vente chez Datacore depuis 7 ans maintenant. Je suis également formateur de la solution. Donc, l'objectif, comme je vous le disais, c'est de vous prendre une petite demi-heure pour vous expliquer un petit peu ce que propose Datacore aujourd'hui avec les nouveaux serveurs, les nouvelles technologies qui sont arrivées sur le marché. Ok, je regarde juste les messages que j'ai reçus. Non, c'est bon, tout le monde voit bien l'écran, parfait. Donc, serveur SAN, le futur du stockage. Alors, avant de rentrer en détail sur les serveurs de dernière génération qu'on retrouve aujourd'hui chez les différents constructeurs, on va s'attarder sur une baie de stockage et décortiquer une baie de stockage. Qu'est-ce que c'est une baie de stockage finalement? Bien, c'est un ensemble en fait contenant du disque, des cartes réseau, des cartes Fiber Channel ou des cartes contrôleurs SAS, donc carte FC 8 Go, 16 Go ou des cartes réseau 1 Go, 10 Go, 40 Go ou des contrôleurs SAS 6 Go, 12 Go, de la RAM qui va faire office de cache et du processeur. Donc ça, c'est la partie matérielle, on va dire, de la baie de stockage. Donc c'est la mécanique, l'espace de stockage, finalement, le consommable. Alors la partie constructeur stockage, en fait, si on regarde finalement les vrais constructeurs derrière qui se partagent le marché, c'est Western Digital, Seagate et Toshiba. Donc un disque dur qui soit dans une baie de stockage NetApp, Dell, HP, EMC, ce que vous voulez, Lenovo, tous les disques durs sortent des mêmes usines. Et donc sur ces baies de stockage-là, ce qui va faire la différence entre un fabricant, un constructeur de baies de stockage et un autre, ça va être la partie intelligence logicielle finalement, qui va être propriétaire à cette baie de stockage-là. On va avoir un logiciel pour administrer une baie de stockage Dell, un logiciel pour administrer une baie de stockage HP, pareil pour la partie NetApp, EMC, etc., etc. Donc cette partie logiciel donc reste bien propriétaire. Et aujourd'hui, le marché actuel, si on regarde une baie de stockage Dell EMC Compellent, eh bien une baie de stockage Dell EMC Compellent, en réalité, c'est ni plus ni moins que du Dell R730 derrière. C'est du serveur. Alors pourquoi du Dell R730? Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, la Compellent c'était du R720, et avant que ce soit racheté par Dell, c'était du Super Micro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que les fabricants de stockage, les constructeurs de stockage fournissent également des serveurs, donc la gamme Dell R730, R740 qui vient de sortir sur le marché, avec les dernières générations de processeurs. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Dell a tout simplement sorti la nouvelle gamme de serveurs, les R740, avec les derniers processeurs, et tout le stock, toute la gamme R730, eh bien, ils les ont recyclés pour en faire des baies de stockage Dell Compellent. Donc aujourd'hui, les clients Dell Compellent qui avaient des storage processeurs un peu plus vieux, en réalité, mais c'était des storage processeurs basés sur du R720. Donc aujourd'hui, on propose des nouveaux storage processeurs qui sont en réalité du R730. Donc aujourd'hui, les baies de stockage sont toujours basées sur des générations N-1 de serveurs et de puissance processeur. C'est la même histoire avec du 3 parts. Le 3 parts, c'est du Dell 380. C'était du G8, maintenant c'est du G9. Pourquoi? Parce qu'il y a la génération 10 qui est sortie sur le marché. Après, vous avez d'autres acteurs comme Pure Storage, Caminario. Là, c'est du Super Micro. Donc, en réalité, une baie de stockage, c'est ni plus ni moins qu'un gros serveur rempli de disques. La seule différence, c'est que le prix du disque dans une baie de stockage, il est différent du prix dans un serveur. Donc, qu'est-ce que devrait pouvoir proposer une baie de stockage? C'est normal de avoir proposé de la capacité, sans restriction, de la performance, être fiable évidemment, un minimum d'automatisme, écologique, économique, mais je crois que cette baie de stockage-là n'existe pas vraiment.
Mais si on regarde les serveurs aujourd'hui, comme je vous disais, le R740 aujourd'hui, c'est un serveur qui peut accueillir jusqu'à 2 processeurs 28 cœurs, 3 Tera de RAM, 24 disques en 2 pouces et demi, des cartes contrôleurs RAID 810 ou des HBA 12 Go, jusqu'à 8 ports PCI sur le serveur. Le DL380 génération 10, c'est un serveur pareil, avec les mêmes caractéristiques que le Dell R740. Le Lenovo SR650, c'est quasiment la même chose, avec un port PCI en moins, visiblement. Vous avez aussi des appliances chez Lenovo, DX8200. Ce sont des appliances qui embarquent les 8 Tera, 16 Tera et 32 Tera, basées sur du data-core. Tous les serveurs aujourd'hui, alors j'ai cité 3 marques, HP, Dell, Lenovo, finalement, à l'intérieur, c'est toujours les mêmes composants. Ça va être du processeur, des cartes mères Intel, du stockage et une quantité de RAM intéressante. Le seul problème, c'est qu'un serveur embarque du stockage pas très intelligent. Mais si on y couple à ces serveurs-là remplis de disques l'intelligence data-core, on arrive à une solution de stockage performante, économique et flexible. Alors pour quelle raison? La performance, eh bien, c'est qu'on peut remplir par exemple un serveur de disques NVMe. Les disques NVMe aujourd'hui, c'est pas disponible sur des baies de stockage. Alors disque NVMe, vous savez, c'est des disques flash qui adressent directement les bus PCI. On passe plus par de carte contrôleur, donc en termes de performance, on est au-delà du SSD classique qu'on retrouve dans les baies de stockage derrière des contrôleurs traditionnels. On a du DAS, donc pas de latence. Le disque est directement attaché au niveau du serveur et donc de l'intelligence data-core. On n'est pas limité en termes de cache. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a des serveurs qui peuvent embarquer jusqu'à 3 Tera de RAM. Donc ça veut dire que Datacore pourrait avoir jusqu'à 3 Tera de cache. Et plus on a de ports PC dans un serveur, meilleures seront les performances. Ça nous permet d'avoir plus de cartes d'entrée-sortie et de multiplier les autoroutes d'accès au niveau du stockage. Donc aujourd'hui, quand on doit choisir une solution Datacore, sachez que nos clients, qui nous suivent depuis de nombreuses années, progressivement abandonnent les baies de stockage. Et pour vous donner un ordre d'idée, les clients entre 1 Tera et 150 Tera utiles n'investissent plus dans des baies de stockage, ils prennent du serveur, ils remplissent de disques. Ils privilégient les serveurs avec pas mal d'emplacements de disques, donc les serveurs 2U, parce qu'on a jusqu'à 24 disques, et pas mal de bus PCI, ce qui permet de pouvoir également chaîner des tiroirs et monter à des volumétries assez importantes. L'administration est beaucoup plus simple, c'est très facile de remplacer un serveur notamment, et en termes d'économie, la maintenance sur un serveur est bien évidemment inférieure à une baie de stockage. Le coût du disque, comme je disais tout à l'heure, un disque dur 10 000 tours dans un DL380 est 3 fois moins cher que le disque dur 10 000 tours dans une 3 parts. Je ne vous parle pas de mettre le disque dur 10 000 tours dans une baie de stockage étape, par exemple. Ce qui est fou parce qu'un disque dur, comme on l'a vu, ils sortent tous des mêmes usines. 10 000 tours, ça tournera toujours à la même vitesse à 10 000 tours, que ce soit dans un serveur ou dans une baie de stockage, sauf que bien évidemment, c'est 10 fois plus cher. Tout simplement parce que chaque fois que vous achetez un disque dur pour une baie de stockage, vous payez en fait l'intelligence de cette baie de stockage-là. Et l'inconvénient, c'est que quand votre baie de stockage, au bout de 3 ans ou de 5 ans, arrive en fin de support, et qu'il faut la remplacer parce que le renouvellement du support coûte trop cher, tous les logiciels, toute l'intelligence que vous avez payé toutes ces années-là, vous le jetez avec le matériel. Quand vous achetez une nouvelle baie de stockage, il faut repayer chaque fois les licences. La différence avec Datacore, c'est que le logiciel n'est attaché à aucun matériel. La licence Datacore n'est pas liée au serveur. Donc aujourd'hui, vous avez des serveurs de dernière génération R740, DL380, G10, etc. avec les derniers processeurs. Vous couplez ça avec le stockage et la solution Datacore, et puis dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, de nouveaux serveurs arrivent sur le marché avec une puissance qui sera encore décuplée. Et vous achetez ce nouveau serveur, et les licences Datacore sont perpétuelles, vous pouvez les prendre de vos anciens serveurs et les activer sur le nouveau serveur. On ne repaye plus les fonctionnalités quand on est client Datacore. On ne repaye plus l'intelligence. Alors la compatibilité en fait du logiciel Datacore, c'est tous les serveurs qui sont compatibles Microsoft 2008, 2012 ou 2016. Les protocoles Cyber Channel supportés par Datacore, ça va être du 8 Go, du 7 ou du 32 Go. Les protocoles ASCSI, ça peut être du 1 Go, 10 Go, 56, 40 ou 56 Go, voire 100 Go les Mellanox, les dernières cartes réseau. Donc on peut vraiment, grâce à Datacore et à un serveur traditionnel du marché, façonner et designer et fabriquer votre propre baie de stockage. Le protocole SAS, 6 Go, 12 Go, supporté sans problème.
Alors, on a des cas concrets, évidemment. Certains d'entre vous ont peut-être vu, ils connaissent le Storage Performance Council. En fait, c'est une société qui fait du benchmark, qui teste des bits de stockage. Et donc, sur ces benchmarks-là, on a battu un premier record en 2015 en prenant un serveur Lenovo. C'était du 3650 à l'époque, M5, avec un peu de disque SSD, un peu de SAS, donc dans 24 disques dans le serveur, du processeur, de la RAM. Et sur ce serveur-là, on a atteint des performances de 459 000 IO avec 0,32 millisecondes de latence à 100% de charge. Donc on a eu en fait le coût à l'IO le plus faible du marché et avec l'empreinte énergétique la plus faible également, puisque faire tourner 459 000 IO sur 2U, c'est pas forcément possible avec des baies de stockage traditionnels. En 2016, on est allé un petit peu plus loin. Cette fois-ci, au lieu de mettre un seul serveur, on en a mis deux et on a atteint 1,2 million d'IO, toujours sur du serveur Lenovo, connecté et rattaché en point à point en Fiber Channel. Et avec des latences encore plus faibles, puisque l'avantage d'Atacore, c'est que comme on est actif-actif, le fait de rajouter un deuxième serveur pour avoir de la redondance et du miroir, fait qu'on a rajouté aussi du processeur en plus, forcément de la RAM en plus, des axes supplémentaires, des disques SSD et des disques SAS en plus. Et donc, la partie benchmark de SPC, le workload, a été généré sur deux serveurs et donc 2 fois plus de performance. Donc, on a atteint 1,2 million d'IO à 0,22 millisecondes de latence. Donc, aujourd'hui, Datacore, sur du serveur, propose la solution la plus performante du marché. Si vous retournez sur le site SPC, tous les rapports sont téléchargeables. Vous pouvez accéder à tout. Vous avez les prix et les configurations qui ont été testées par SPC. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même benchmark qui est exécuté sur tous les systèmes de stockage. Donc aujourd'hui, la solution numéro 1, c'est donc la plus performante du marché, c'est Datacore, avec 5,1 millions d'IO. Pareil sur les serveurs Lenovo, avec du stockage. Dessous, il y a du SSD. Et du SAS. 5,1 millions d'IO, évidemment, c'est pas forcément des performances que je vois tous les jours. Par contre, 5,1 millions d'IO avec des latences inférieures à la milliseconde, ça c'est très intéressant. Donc ce qui est important, c'est latence la plus faible du marché sur du stockage traditionnel dans un serveur qui coûte beaucoup moins cher. Donc aujourd'hui, avec Datacore, on a différents déploiements. On peut déployer Datacore sur des serveurs et rajouter des cartes réseau ou des cartes fiber, du disque flash par exemple à l'intérieur, et puis virtualiser des PSAN existantes, et donc coupler la volumétrie du serveur avec du SAN que vous pourriez procéder dans votre infrastructure qui est encore sous support. Généralement, on commence avec des architectures comme vous pouvez voir sur la gauche. Puis, au fil du temps, les baies de stockage arrivant en fin de support, finalement, on se pose très vite la question de dire, est-ce que j'ai besoin de racheter une baie de stockage? Non, finalement, ça coûte cher et pour pas grand-chose. Donc, autant rajouter du disque dans un serveur et puis transformer mon serveur en baie de stockage avec la solution Datacore. Donc, on parle de convergence. L'hyperconvergence, c'est de dire, sur mes serveurs Datacore, si je mets un peu plus de processeur et un peu plus de RAM, je pourrais aussi faire tourner la partie compute avec de l'Hyper-V, du VMware, du Xen Server, du KVM, ce que vous voulez comme hyperviseur. L'hybride convergence, c'est simplement le fait de dire que même si j'ai une solution hyper convergée Datacore, rien ne m'empêche de pouvoir présenter aussi à partir de ces nœuds hyper convergés en Fiber Channel ou en iSCSI ou en CIFS, NFS, des LUN à des hosts externes, physiques. Et le cloud, c'est une fonctionnalité qui permet à tout client Datacore de pouvoir faire un PRA dans le cloud chez Microsoft ou chez Amazon en répliquant les données en temps réel de façon asynchrone chez un hébergeur. Donc aujourd'hui, les clients Datacore sur lesquels on a fait des enquêtes de satisfaction, en fait, mettent en évidence qu'ils ont des réductions de coûts qui sont de l'ordre de 75%. Évidemment, comme je vous le disais, un disque dur 10 000 tours de 1 Tera, ça vaut peut-être 500 € dans un serveur, et ça vaut 1 500 ou 2 000 € dans une baie de stockage, alors que c'est le même disque. Augmentation des performances multipliées par 10, notamment grâce à notre technologie Parallel IO,
à la gestion du cache et la quantité et la technologie et les derniers processeurs qu'on embarque dans les serveurs, qui sont forcément plus puissants que les serveurs de génération N-1 qu'on retrouve dans les baies de stockage. Une meilleure utilisation du stockage grâce au SIM provisioning notamment, une réduction des interruptions de service de l'ordre de 100%, évidemment, puisque grâce à Datacore, vous pouvez mettre en place des plans de continuité d'activité, donc du PCA et du PA. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, je vous ai fait une présentation pendant un petit quart d'heure. C'était vraiment pour vous positionner quelques serveurs. J'ai reçu récemment un mail de AGST, Hitachi Global Service Technology, qui vient d'annoncer un nouveau serveur 2U Full NVMe. Alors, je voulais vous en faire part, parce que c'est un serveur 2U avec les derniers processeurs qui peut monter jusqu'à 3 Tera de RAM, mais surtout dans lequel on peut mettre jusqu'à 184 Tera de disque NVMe. C'est un serveur Full NVMe, 24 disques. Donc, imaginez la performance qu'on peut obtenir sur ces serveurs-là, avec une densité assez faible puisqu'on est sur 2U. Donc, couplé à la solution Datacore, on atteint facilement le million, voire 2-3 millions d'IO sur ce genre de serveur-là. Et forcément, le disque NVMe dans le serveur chez AGST est pas très cher. Donc, ça peut être des solutions que vous pourriez envisager pour vous, partenaires et clients. Autre serveur intéressant, je trouve original, c'est chez Supermicro. Vous avez des serveurs 2U avec 48 disques. Donc c'est assez intéressant. Alors vous avez 24 disques en façade et puis vous avez une espèce de façade qui rentre et qui sort au milieu du serveur. Donc sur 2U, on peut monter jusqu'à 48 disques. Donc on atteint aussi des capacités assez importantes sur ce type de serveur. Avez-vous des questions? Des interrogations? Non, pas spécialement. Sachez que cette présentation vous sera envoyée par mail dans la journée. Pas de questions? Bon, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Existe-t-il des configurations minimales avec Lenovo? Alors la configuration minimale avec Lenovo, alors c'est vrai que chez Lenovo on a une gamme en fait. Lenovo a très bien compris qu'en fait ils pouvaient fabriquer leur propre appliance. Donc vous avez des DX8200D chez Lenovo. Donc ce sont des appliances. Alors il y a 6 modèles d'appliances en fait. Il y a les modèles avec du disque embarqué, donc ce qu'ils appellent des appliances serveur SAN. Les appliances serveur SAN, elles ont 8 Tera utiles, 16 Tera utiles ou 32 Tera utiles. Voilà. Et puis vous avez les appliances de virtualisation de SAN qui, elles, arrivent avec beaucoup moins de volumétrie embarquée, mais la licence capacité qui permet d'aller virtualiser des baies de stockage SAN externes. Sinon, vous avez toujours la possibilité, au travers de Lenovo, de fabriquer, de designer votre serveur en fonction des besoins de votre client ou de vous-même. Alors, j'ai une autre... ok, je cherche des bundles pour des petits comptes avec du HS5, par exemple. Donc, en effet, vous pouvez fabriquer votre propre bundle. On a des partenaires qui ont fabriqué leur propre appliance avec de virtualisation ou de convergence avec des petits environnements, des petits serveurs pour 5 Tera utiles. Évidemment, 5 Tera dans un serveur, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce sera très performant. Et on pourra mettre la quantité de processeur et la quantité de RAM qu'on souhaite. Et effectivement, des licences HS5 chez Datacore pour gérer 5 Tera avec l'auto-tiering embarqué, ça doit démarrer à peut-être entre 2 ou 3 000 euros la licence. Donc effectivement, on peut se faire des bundles attractifs, très intéressants. Donc de toute façon, que ce soit du Lenovo, de l'HP, du Dell, du Cisco, du Fujitsu, du Supermicro ou de la GST, un châssis reste un châssis. Ce qui change pour moi, c'est l'autocollant qui est devant le logo et éventuellement
la gestion du management, l'interface de management du serveur à proprement parler. Euh, mais derrière, après, ça va être la même chose. Les disques durs, c'est tous les mêmes. Ça ira à la même vitesse. Euh, voilà. Après, ça dépend du constructeur. Effectivement, pour les pièces de remplacement, il y en a qui sont peut-être plus réactifs que d'autres et les prix sont pas les mêmes. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. La date de la sortie du service Pack 7, donc de la version DataCore, la prochaine version de DataCore devrait sortir d'ici la fin du mois, donc on est le 23 novembre, semaine prochaine normalement, ou première semaine de décembre. Vous l'aurez avant Noël. C'était l'essence de votre question. Y a-t-il d'autres questions? Bon, très bien. Écoutez, je reste disponible. Vous pouvez toujours me contacter par mail, par téléphone, si vous avez d'autres questions. Et comme je vous disais, la, la, la présentation vous sera envoyée par mail. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.